Ok, donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on devient infirmier ou infirmière au Canada. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis peu, il existe un accord entre la France et le Canada pour une sorte de reconnaissance du diplôme infirmier en France et au Canada. Au Canada et plus particulièrement, on va dire au Québec. Là, je vais parler vraiment pour la région du Québec. Ce qui se passe, c'est que ici, les infirmiers ne sont pas des infirmiers comme en France. Il y a plusieurs types d'infirmiers. Mais ça, on en reviendra si tu veux dans une autre vidéo où j'expliquerai finalement ce que c'est que le métier d'infirmier ici et comment il est vu pour quelqu'un qui immigre de la France. Donc tu vas pouvoir exercer en tant qu'infirmier clinicien, mais pour ça, et pour que tu aies cette reconnaissance de diplôme, il va falloir que tu fasses un stage de 75 jours. Et on parle bien de 75 jours travaillés, c'est-à-dire que ça ne va pas être 75 jours d'une telle date à une autre, c'est 75 jours de travail. Ça a son importance, parce que du coup ça rallonge la durée, c'est un stage qui dure environ 4 mois. Ça peut paraître assez long, mais c'est primordial parce qu'il y a vraiment des grosses différences entre le métier d'infirmier en France et le métier d'infirmier ici. Donc dans cette vidéo, on va vraiment parler des démarches à faire, de toute la phase de préparation finalement avant de pouvoir partir et immigrer pour travailler en tant qu'infirmier et infirmière au Canada. Dans un premier temps, on va parler du permis. Il existe deux types de permis les plus fréquemment utilisés, c'est-à-dire qu'il y a un permis ouvert qu'on appelle PVT qui dure 2 ans et un permis plutôt fermé qui dure 3 ans. Personnellement, j'ai ce permis ouvert et c'est un gros avantage, je vais t'expliquer pourquoi. Avec ce fameux permis ouvert, tu as la possibilité d'être plus libre, on va dire. Une fois que ton stage est terminé, tu pourras travailler dans l'établissement finalement que tu veux, même si théoriquement tu dois travailler dans l'établissement qui t'a formé, ça va de soi et c'est assez logique. C'est une redevance morale, on va dire. Mais tu sauras que pendant tes 2 ans, tu peux changer d'hôpital, changer de structure, changer de ville, et ça c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce permis ouvert, c'est un tirage au sort pour l'avoir. Personnellement, j'ai attendu 2 ans, ça peut paraître assez long, mais pour moi c'est vraiment un critère primordial pour venir exercer ici. Si tu veux en savoir plus par rapport à ce permis ouvert qui s'appelle PVT, je te laisse aller voir sur pvtist.net, c'est un site qui est super intuitif, qui explique vraiment bien les choses. Il y a aussi une page Facebook. Et sinon, j'en reparlerai dans une autre vidéo pour expliquer les démarches à faire, à suivre, qui peuvent être parfois assez longues et dans lesquelles c'est vraiment bien d'être guidé. Il y a des visites médicales à faire quand tu travailles dans le domaine de la santé. Il y a aussi les données biométriques à faire dans un des centres. Il y a Lyon, Paris, en tout cas. Je referai une vidéo là-dessus pour vraiment expliquer le tout. Ensuite, là, je vais te parler de l'ordre infirmier. L'ordre infirmier, on en a un en France qui s'appelle l'ONI. Ici, c'est l'OIIQ, donc l'ordre infirmier infirmière du Québec. Il faut être inscrit à cet ordre pour pouvoir exercer ici, et c'est un ordre qui est très très important, beaucoup plus que nous en France. L'ONI n'est pas obligatoire, ici c'est vraiment obligatoire pour exercer. Donc pour être inscrit à cette OIIQ, il y a 3 critères quand tu as un diplôme français. La première, c'est bien sûr d'avoir un diplôme français. La seconde, c'est d'avoir travaillé minimum 500 heures si tu as eu ton diplôme il y a plus de 4 ans. Et enfin, la troisième, il faut être inscrit à l'ONI, donc l'Ordre National Infirmier en France. Ne t'en fais pas, si tu n'es pas inscrit, c'est pas grave, tu vas pouvoir t'inscrire au moment où tu vas entreprendre tes démarches et ça pose aucun problème. Si ces 3 critères sont respectés, tu vas pouvoir faire une demande de trousse. Une demande de trousse, donc du coup sur le site internet de l'Ordre Infirmier Infirmière du Québec. À l'intérieur de cette trousse, tu vas devoir joindre ton CV, ta lettre de motivation, d'autres documents administratifs comme une présentation de toi, passeport, etc. C'est des démarches qui prennent un petit peu de temps. Les échanges, on va dire, durent 2 mois, en fonction également du temps que tu vas mettre à renvoyer les documents, à faire le nécessaire, parce que justement, tu vas avoir besoin de 3 documents et ça peut te prendre un petit peu de temps. Donc l'OIIQ va te demander de faire remplir des documents. Le premier, ce sera à remplir par l'ONI, l'Ordre infirmier français, comme quoi tu as bien souscrit à l'Ordre infirmier français, que tu es bien inscrit. Le second, ça va être par ton employeur pour attester que tu travailles bien, le nombre d'heures, etc. Le troisième, ça va être par ton IFSI ou ton IFPS, en fonction du lieu où tu as effectué tes études d'infirmier. Ok, mais ce qu'il faut savoir également, c'est que comme pour le permis, il va y avoir des frais. Car oui, tout n'est pas gratuit. C'est pour la trousse, ça doit être à hauteur de 700 ou 800 dollars canadiens, ce qui équivaut à un peu moins de 500 euros. Ce qui est, on va dire, correct. Mais c'est des frais qu'il faut prendre en considération quand tu as la volonté d'immigrer et de venir travailler au Canada. Après ça, il va y avoir une troisième partie qui va être de trouver un travail. Pour trouver un job, 2 solutions. Soit
tu passes par un organisme ou une agence. Le plus connu, ça va être RSQ, Recrutement Santé Québec, ou sinon tu le fais de manière autonome. Personnellement, je l'ai fait de manière autonome, mais je sais que RSQ, ils ont des salons comme par exemple à Paris, où ils présentent plusieurs métiers de la santé, parce qu'il n'y a pas que pour les infirmiers et les infirmières. Mais on va dire que eux, ils vont pouvoir mieux t'orienter, ils vont pouvoir te proposer des choses assez diversifiées et t'accompagner finalement dans cette démarche de recherche de travail. Si tu te sens de le faire en autonomie comme j'ai pu le faire, tu vas avoir un choix certes plus vaste, mais tu vas essuyer beaucoup de soit refus, soit non-réponse de certains hôpitaux qui ne vont pas prendre la peine de répondre à une candidature spontanée et qui vont préférer finalement passer par l'organisme de recrutement. Dans les deux situations, tu vas avoir une partie entretien. Tu vas avoir un ou des entretiens en fonction du nombre d'endroits où tu auras postulé. Les entretiens, c'est toujours les mêmes, quasiment en tout cas. Tu vas avoir une phase de présentation où tu vas devoir te présenter toi, ton parcours, qui tu es, ce que tu as fait au niveau professionnel. Dans une deuxième partie, tu vas devoir exposer pourquoi tu veux venir travailler au Canada, qu'est-ce que tu sais du métier d'infirmier ici, quelles sont tes motivations, est-ce que tu as une capacité d'adaptabilité, ce genre de choses. Et dans une troisième partie, ça va être tes qualités, tes points forts versus tes défauts ou plutôt limites. Dans une quatrième partie, tu vas avoir une partie mise en situation. Et ça peut être déstabilisant. Pas de souci, ça reste du registre infirmier, ça reste de l'exercice infirmier, même si ça peut être déstabilisant. Si tu exerces correctement en France, tu n'auras pas de souci à répondre à ces mises en situation. Dans les mises en situation, il me semblait qu'il y avait une étape de priorisation des soins, une deuxième avec de l'évaluation, où tu exposais finalement ce que tu évaluais par rapport à une situation donnée, une continuité de soins où on te demande le patient a tel traitement, telle problématique, qu'est-ce que tu fais dans une continuité de soins vis-à-vis de ce qui s'est passé par exemple en salle de réveil, ce genre de choses. Et de toute façon, ce sera dépendant du service dans lequel vous allez postuler. Mais ne te pose pas 36 000 questions, de toute façon, ça reste proche de ce que tu vas faire en France, de tes compétences ou du moins de ton exercice en France. Donc une fois que tout ça est réuni, une fois que tu es à jour vis-à-vis de tes démarches de OIQ, une fois que tu es à jour au niveau de ton permis de travail également, et que tu as trouvé un travail, ça y est, tu es prêt à partir. Et dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer finalement en quoi consiste le rôle infirmier au Canada, qu'est-ce que c'est que d'être infirmier clinicien au Canada, puisqu'un infirmier français, après son stage, est infirmier clinicien. C'est un autre métier finalement, qui se rapproche du métier en France, mais qui est très enrichissant. Et c'est vraiment un plus, même si après vous retournez travailler en France, ça sera forcément un plus pour vous, ainsi que pour votre employeur. Chose qui est sympa ici aussi, c'est que vous pouvez choisir vos tenues. Même si théoriquement, il y a des tenues à l'hôpital qui vous seront données, et des codes vestimentaires, mais les gens sont assez flex par rapport à ça. Et puis vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Je vous montre quelques exemples. Ah oui, puis dernière chose, je vais t'expliquer succinctement en quoi consiste ce stage, ce fameux stage de 75 jours que tu auras à passer pour être infirmier clinicien au Canada. Ce stage va durer 75 jours, donc 75 jours travaillés. De mémoire, c'est 35 jours de doublage, on va dire, et 40 jours d'autonomie. Pendant tes 35 jours de doublage, tu vas apprendre plein de choses, comme par exemple l'auscultation, avec ton stéthoscope pulmonaire, cardiaque et abdominal. Tu vas avoir aussi plein de formations théoriques, je sais que la première semaine, c'est quasiment que de la théorie, puis par la suite, tu vas avoir par exemple 3-4 journées sur le terrain et 1 ou 2 journées en formation dans un hôpital, dans une salle de conférence. Il se peut aussi que tu sois en distanciel, en ligne, ça peut être assez confortable, ça te permet d'adapter tes horaires. Si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à les poser en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. J'espère en tout cas que je t'ai aidé et que cette vidéo t'a apporté quelques réponses aux questions que tu te posais. Personnellement, je peux que t'encourager à venir travailler ici, c'est vraiment une super expérience et c'est vraiment enrichissant. Et sur ces belles paroles, comme ils disent ici en sortant des chambres, à tantôt!